Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle capsule Me as a Mommy et aujourd'hui, on va répondre à la question « Et si je ne voulais pas avoir d'enfant ?» Habituellement, dans mes capsules Me as a Mommy, on répond toujours à une question populaire qui est souvent posée par des futurs parents ou encore des nouvelles mamans. Et ce que j'aime bien faire, c'est vous apporter quelques pistes, quelques trucs et astuces pour vous aider à répondre vous-même à la question. Mais aujourd'hui, on ne va pas nécessairement répondre à cette question. J'ai vraiment plus envie de discuter avec vous. Précisément, j'ai le goût de vous amener sur une autre sphère, sur un aspect différent que d'habitude. En fait, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous amener à réfléchir. Il y a quelques mois de ça, YouTube a mis dans mes recommandations de vidéos une vidéo de la youtubeuse Anastasia. Et dans sa vidéo, elle partageait avec ses abonnés le pourquoi qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Bien sûr, j'ai cliqué sur la vidéo dès que j'ai vu le titre, ça m'a vraiment attirée. Je me suis vite sentie attaquée par cette vidéo-là et je ne l'ai vraiment pas écoutée au complet. Je me suis dit, ben, franchement, comment qu'elle peut tenir des propos comme ça et tout. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'informations et j'ai fermé la vidéo. Tout dernièrement, cette vidéo-là est retombée dans mes recommandations YouTube et cette fois, je me suis dit, je vais l'écouter. Le titre m'attirait toujours autant et je me suis dit que cette fois, j'allais l'écouter avec un œil différent, avec un regard différent et que j'allais prendre le temps d'écouter les propos qu'elle avait à tenir sur le pourquoi elle ne voulait pas avoir d'enfant. Je suis vraiment contente d'avoir écouté la vidéo au complet parce que premièrement, je m'en suis vraiment voulu pour la première fois de ne pas avoir été au bout de la vidéo, d'avoir été tout de suite juger la personne par rapport à ses propos et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous partager un peu de ce que je pense de tout ça et vous apporter ma vision moi en tant que maman qui a des enfants, de comment je vois un peu les choses par rapport aux femmes qui elles ne désirent pas avoir d'enfants. Alors si on commence déjà avec un point, c'est que les femmes qui ne désirent pas avoir d'enfants sont souvent amenées à se faire questionner sur le pourquoi de la chose. Et dans sa vidéo, Anastasia m'a vraiment fait réfléchir là-dessus lorsqu'elle a apporté le point en se disant « Mais pourquoi les femmes qui veulent avoir des enfants, elles, on ne leur questionne pas? Pourquoi c'est déjà un acquis? Pourquoi on voit ça automatiquement normal qu'une femme doit avoir des enfants? » Et sur ce point-là, sérieusement, j'étais tout à fait d'accord avec elle parce que je pense que c'est encore plus important de se questionner sur notre désir de vouloir avoir des enfants plutôt que le désir d'une femme de ne pas vouloir en avoir. Dans l'une de mes précédentes capsules Me as a Mommy où est-ce que je vous partageais, où est-ce que je vous aidais à répondre à la question à savoir si vous êtes prête à devenir maman, je vous ai justement parlé de tout ça et je vous ai partagé de l'importance de vous assurer du pourquoi vous vouliez avoir des enfants et surtout de savoir est-ce que vous êtes vraiment prêt pour la chose. Pourquoi on devrait questionner une femme qui ne veut pas avoir d'enfants alors qu'on ne questionne pas celles qui en veulent et selon moi c'est encore plus important de se questionner là-dessus sur les raisons du pourquoi on veut donner naissance à un être humain dans le monde qu'on vit aujourd'hui. On va pas se mentir, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans des conditions vraiment pas optimales et malheureusement qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent naissance pour des mauvaises raisons. Un autre point que je trouve assez intéressant de se poser là-dessus et de se questionner, c'est de savoir pourquoi ça serait normal pour un homme de ne pas vouloir d'enfants et que personne ne pose des questions alors que pour une femme, dès qu'elle mentionne qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, c'est la panoplie de questions qui vient et ça semble anormal. Je trouve que c'est un excellent point parce que pourquoi faudrait que pour la femme ce soit différent que pour l'homme? Je pense qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on a encore malheureusement beaucoup la vision que la femme existe pour procréer, que la femme existe pour être mère au foyer. Mais en 2018, je pense qu'il faut vraiment briser cette image-là et faire place à la femme qui est carriériste, faire place à la femme qui est entrepreneur, faire place à la femme qui peut avoir d'autres visions dans sa vie que celle d'avoir des enfants et de créer une famille. Lorsqu'une femme partage sa décision de ne pas vouloir d'enfants, parmi la panoplie de questions qui lui sont posées, on retrouve bien sûr de lui dire que son heure n'est pas encore arrivée, que son horloge biologique n'a pas encore sonné. Il y a tellement de choses qu'elles se font dire que ça me reste vraiment incroyable, c'est quand même assez fou. Mais il y a un des propos qu'elles se font dire que pour moi, je trouve quand même que c'est un propos qui ne devrait pas être dit et c'est de lui dire que lorsque tu auras des enfants, tu verras, tu vas changer, tu verras, tu vas aimer ça. Est-ce qu'il faut vraiment que cette femme qui n'a pas de désir d'avoir des enfants fasse des enfants pour découvrir qu'elle en veut réellement? Si on se pose vraiment là juste 2 secondes, pensez-vous vraiment que c'est une façon qui va fonctionner de faire des enfants puis après ça qu'elle décide « Oh finalement j'aime ça ou j'aime pas ça ». Si
vraiment elle n'aime pas ça une fois qu'elle a eu des enfants, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Donc moi, c'est un propos que je trouve qui ne devrait absolument pas être tenu auprès des femmes qui ne désirent pas avoir d'enfants. On ne devrait jamais forcer une femme à avoir un enfant lorsqu'elle n'en veut pas, sous prétexte qu'elle va finir par aimer ça. Je l'ai déjà dit, la décision d'avoir un enfant est beaucoup trop importante. Il y a beaucoup trop d'enfants qui naissent dans des environnements, dans des conditions, qui naissent d'une maman qui n'avait pas du tout ce désir-là. Et après ça, c'est la vie de cet enfant-là qui va juste se poursuivre dans des conditions qui ne seront vraiment pas les meilleures, puis parfois même des conditions qui sont juste inimaginables. Certaines femmes ne désirent pas avoir d'enfants à cause de plusieurs contraintes. Des enfants, ça prend vraiment une grande part dans votre vie. Et je suis sûre et certaine que plusieurs mamans ici seront d'accord avec moi. Avoir des enfants, ça change complètement la vie. Et on a la société qui va venir juger cette décision-là et dire que c'est égoïste de leur part de penser ainsi. Personnellement, je ne trouve pas que c'est égoïste, mais pas du tout. Je trouve au contraire que c'est bien de réfléchir et de se dire que non, on n'a pas envie de mettre notre argent dans les enfants, on n'a pas envie de prendre ce temps-là de notre vie pour des enfants parce qu'on peut trouver la vie trop courte, parce qu'on a envie d'en profiter, vous voulez voyager, vous voulez faire plein de choses et que vous trouvez que les enfants seraient un fardeau dans ces projets-là. Avez-vous pensé à ces parents, à ces personnes qui ont des enfants pour des raisons, elles, qui sont égoïstes? Donc bref, dans les deux cas, on pourrait voir de l'égoïsme. Alors autant il faut faire attention à ce qu'on dit à ces femmes-là qui ne veulent pas avoir d'enfants pour ces raisons-là que l'on juge et qu'on catégorise d'égoïstes, que vous les femmes qui voulez avoir des enfants pour des raisons qui ne sont peut-être pas appropriées, faites attention, réfléchissez comme il faut et prenez les bonnes décisions avant de décider d'avoir des enfants. En bref, pour conclure la vidéo, on vit dans une société qui est libre, on vit dans une société où est-ce qu'on a la place à prendre nos décisions et où est-ce qu'on peut faire nos choix. Donc je ne comprends pas pourquoi on devrait juger et questionner le choix d'une femme de ne pas vouloir avoir d'enfants. Je me mets à leur place et je trouve que ça doit être tellement difficile d'avoir à continuellement se justifier sur notre choix et notre désir de ne pas vouloir avoir d'enfants, alors que sincèrement, lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir d'enfants que d'en avoir dans des mauvaises conditions et pour des mauvaises raisons. Même s'il y a plusieurs propos que les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants tiennent, que je suis zéro en accord avec ça, et même parfois je trouve ça dommage pour elles parce que pour moi, avoir des enfants, c'est toute une bénédiction, c'est tellement de belles choses, mais je me dois de respecter leur choix parce que c'est leur choix et elles ont le droit de prendre cette décision-là. Et même si que je me dis, mon Dieu, que c'est dommage, parce que moi, personnellement, c'est tellement un bonheur dans ma vie et que je ne me vois pas vivre sans enfants. Mais ça, c'est moi. Alors que elle, même si qu'elle serait à ma place présentement, elle n'aurait peut-être pas le même niveau de bonheur que j'ai présentement. C'est pourquoi je vous partage cette vidéo-là aujourd'hui. Faites attention aux propos que vous tenez envers une femme qui ne veut pas avoir d'enfants. Et si la vidéo que je vous ai faite aujourd'hui vous permet d'avoir une nouvelle perception de la chose et vous permet de voir que effectivement, on n'a pas à juger cette décision-là, c'est propre à tous et chacune, et bien mon objectif va avoir été atteint. Si vous êtes une maman qui ne voulait pas d'enfants, qui est tombée sur cette vidéo-là à cause du titre, n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires, qu'on puisse vous lire, qu'on puisse vous entendre, mais également aux mamans de la communauté Me as a Mommy. N'hésitez pas à partager également dans les commentaires comment vous voyez un peu la chose, qu'est-ce que vous en pensez, et que tout ça se fasse bien sûr dans le respect de tous et chacune. J'espère que la vidéo vous a plu et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!